Quelle est ma mission de vie? J'entends souvent cette question posée dans les carnets de l'âme. J'ai le plaisir de rédiger un carnet de l'âme, c'est-à-dire je me connecte à vous, j'entends le message de votre âme, le nombre de vies antérieures que vous avez eues, comment vous vous connectez à votre énergie divine, vous prenez soin de votre corps, la réponse à 3 de vos questions personnelles, etc. Et souvent, il y a cette question-là, quelle est ma mission de vie? Et je vous comprends. Depuis que je suis enfant, je me pose la question, c'est quoi le sens de ma vie? Comme s'il pouvait y avoir une raison que j'étais présente sur Terre, et sans le savoir, c'était très frustrant pendant des années de me dire, mais pourquoi je suis sur Terre? C'est quoi ma raison de vivre? Et donc j'ai longtemps cherché, c'était quoi ma mission de vie? Et au début, je travaillais en marketing opérationnel pendant 7 ans. J'adorais ça, mais je sentais que c'était pas complètement aligné sur qui j'étais. Et à partir du moment où je me suis lancée dans mon activité, et ma première formation s'appelait Ma mission de vie, le nom de ma société avant s'appelait Ma mission de vie, et à partir du moment où je me suis dit c'est ça que je veux faire et que je me suis lancée, là, boum, j'ai eu une autre expérience. Et pour moi, c'est plus des étapes. Et donc là, j'aimerais vous partager 3 clés qui m'ont permis de mieux comprendre quelle était ma mission de vie et puis surtout d'aller au-delà. Donc la première, c'est apprendre à se connaître. C'est comme si à chaque expérience, j'apprends à savoir qui je suis. Et je fais la différence entre les moments où en fait ça vient d'une personnalité que je me suis forgée ou que c'est réellement moi, que c'est réellement mon essence, mon être profond. Moi j'ai beaucoup été dans cette reconnaissance en suivant les règles. Par exemple, si je mettais pas les pieds sur la table, si je mettais la fourchette dans le bon sens, si j'étais polie, si je disais bonjour, merci en bon moment. C'est comme si je sentais la reconnaissance de ma grand-mère ou même de ma maman et c'est comme si une partie à l'intérieur de moi s'est forgée là-dessus. Parce que je voyais que j'avais de la reconnaissance quand j'étais comme ça. Et donc, après, il y a vraiment cette dissociation ou ce pelage d'oignon que je dois faire pour dire, ok, est-ce que ça, c'est vraiment moi? Par exemple, je me dis que je suis sensible ou hypersensible, et en même temps, à un certain moment, je le suis pas du tout. À un certain moment, il y a une personne qui fait sa victime devant moi, et en fait, j'ai pas du tout d'empathie pour elle. Je respecte son chemin et je vois en même temps quelles sont les histoires qu'elle se raconte, quelles sont les pensées qu'elle a sur elle qui créent sa réalité. Et donc, je suis pas sensible ou mielleuse, en fait, par rapport à ce qu'elle vit. Et j'aime bien observer un peu comment je fonctionne et puis comment les autres fonctionnent. Donc, apprendre à se connaître, c'est arriver à dissocier qu'est-ce qui est vraiment un talent et un don et qu'est-ce qui est une compétence ou une expertise que j'ai appris au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, je sais que mon don ou mon talent, il sera toujours là. Par exemple, voir la vie d'une manière positive, c'est un talent qui est naturel. Je savais pas que c'en était un. Et en même temps, c'est le cas. Dès qu'il m'arrive une bricole, dès que j'ai un événement qui est difficile, naturellement, j'arrive à voir qu'est-ce qui est positif là-dedans. Ou l'empathie. Ou le fait de sourire, de rigoler. Le fait de vouloir apprendre, de vouloir évoluer. Euh, Mais ça peut être également ce côté futuristique. J'adore visualiser. Qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir? Et j'adore échanger avec les personnes sur comme des points communs, comme si je pouvais me connecter, peu importe qui était cette personne-là, comme si entre nous il y avait un lien et que je peux plonger dans ce lien-là et partager un bout de chemin avec cette personne-là. Ou le fait que j'adore me connecter à la nature, aux étoiles, que j'ai ce talent de connexion qui est simple en fait pour moi. Et ça, au bout d'un moment, c'est comme si à chaque expérience, j'apprends à me connaître. Comme si à chaque expérience, vous apprenez à vous connaître. Donc qui je suis, qui vous êtes,
on est en train d'apprendre par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, on continue d'apprendre à faire l'expérience de qui on est. Et ce qui aide pour faire cette expérience-là, c'est de revenir dans ce calme intérieur. Dès que vous êtes dans le brouillard, c'est qu'en fait, vous êtes envahi par vos pensées et le fait de revenir dans ce calme intérieur nous aide à avoir plus de clarté sur qui on est. Et moi, les grosses périodes de brouillard, que je détestais quand je vivais cette période-là, je me rendais compte, l'avantage, c'est que comme c'est le brouillard à l'extérieur, je suis obligée de plonger en moi et de voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi et sur quoi je dois évoluer. Ensuite, si vous vous posez la question quelle est ma mission de vie, c'est que vous avez envie de donner du sens à votre vie. Donc apprendre à se connaître, qui fait partie du chemin, en fonction des talents, des dons, et pour y arriver, être dans ce calme intérieur. Et le deuxième, c'est donner du sens. Qu'est-ce qui vous donne du sens à votre vie? Et j'avais une formation comme ça, donner du sens à sa vie. Et la première étape, c'était de voir c'est quoi votre définition. Est-ce que c'est de vous sentir libre, de faire ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est de créer, de vraiment libérer cette créativité en vous et de partager vos créations avec le monde? Ou est-ce que c'est de contribuer? Contribuer au bien-être d'autrui, peut-être aux animaux, à la nature, et moi ça donne du sens pour moi. Dès que je contribue au bien-être d'une autre personne, ça me remplit de l'intérieur et ça remplit ce besoin de donner du sens. Donc même dans le métro parisien, j'aidais les mamans avec leurs poussettes, j'aidais les vieilles dames à porter leurs courses. Et juste ça, en fait, de tenir la porte à quelqu'un, moi, ça me remplissait. Je le faisais pour l'autre, mais je le faisais aussi parce que ça enrichissait ma vie et ça me permettait de donner du sens à ma vie. Écrire des articles, ça donne du sens. Faire ce podcast, partager des jeux, jouer avec les autres personnes pour les aider à se reconnecter à ce sourire intérieur, à ouvrir leur cœur, moi, ça donne du sens et ça me remplit. Et c'est pas lié forcément à un métier, la mission de vie. C'est plus lié à comment je donne du sens à ma vie. Et moi, j'aime donner du sens à ma vie avec cette légèreté, avec cette joie. J'ai souvent voulu m'inscrire dans des associations et j'arrivais pas à trouver une association qui était légère, qui était souriante. J'en ai trouvé une à La Réunion que je vous partagerai, qui s'appelle Sourire Partage, qui aide des SDF à la capitale, à Saint-Denis, à manger, mais aussi à gérer leurs problèmes administratifs, à trouver un logement. Et j'adore cette famille, la famille de mon ami. Et je trouve que c'est tellement joyeux que si j'habitais tout le temps La Réunion, j'irais tous les lundis aider pour donner un coup de main. Et donc voilà, moi j'adore donner du sens dans cette légèreté et dans cette joie de vivre. Donc demandez-vous, tiens, pour vous, c'est quoi donner du sens à votre vie? Et ça vous aidera à être plus aligné sur votre mission de vie. Et la troisième clé, ça va pas forcément vous faire plaisir, mais c'est de relâcher la pression. C'est comme si, des fois je reçois des questions qui vont être, tiens, c'est quoi, quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? Faut absolument que je rencontre mon âme sœur. C'est quoi ma mission de vie? Et c'est comme si ça met une sorte de pression et comme si la vie n'avait pas de saveur si vous connaissiez pas votre mission de vie. Comme si la vie ne mérite pas d'être vécue si vous vivez pas avec votre âme sœur. Et en fait, c'est faux. C'est comment je peux célébrer la vie, comment je peux apprendre, comment je peux grandir, comment je peux évoluer, comment je peux comprendre qu'est-ce que mon âme elle est en train d'apprendre aujourd'hui, même si je connais pas ma mission de vie, même si je suis pas en paix tout le temps, même si je m'aime pas complètement. Et ça relâche la pression et là, ça vous aide à vous reconnecter à votre âme. Pas à passer par votre mental, votre esprit pensant qui dit, OK, si tu connais pas ta mission de vie, tu mérites pas de vivre, t'as pas de valeur, t'es nul. Alors que non, c'est de dire, c'est une expérience. Et votre âme, elle adore ces expériences. Elle s'en fout du nombre d'argent que vous avez, elle s'en fout si vous êtes célibataire ou pas, mais ce qui est important pour elle, c'est l'expérience et qu'est-ce que vous apprenez grâce à ça. Qu'est-ce que vous apprenez si vous avez de l'argent? Qu'est-ce que vous apprenez si vous n'avez pas d'argent? Qu'est-ce que vous apprenez si vous êtes célibataire? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre dans cette relation de couple? Et là,
là vous vous amusez. Là on joue avec l'univers, là on fait confiance à notre âme, on se laisse aller, on fait des pauses, on dit ok, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que cette situation, elle m'aide à apprendre et à évoluer sur moi? Et la magie de ça, c'est à partir du moment où on évolue, maintenant, on évolue sur toutes nos vies en même temps. Et c'est ça la magie de la vie, c'est de revenir en fait dans ce silence-là, de se reconnecter à notre âme et dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à ça. Pas forcément à suivre des règles, à dire bah j'ai été super bonne en mathématiques depuis que je suis enfant, donc je vais devenir comptable, alors que c'est pas un métier qui m'apporte de la joie. Ok, mais qui vous êtes réellement? C'est quoi vos dons? C'est quoi vos talents? Qu'est-ce qui est naturel? Et vous pouvez poser la question à vos proches, ou si vous avez une communauté, à votre communauté, dire ok, qu'est-ce que vous aimez chez moi? Et là, les autres personnes sauront vibrer avec votre essence, avec votre unicité, et dire bah, ce que j'adore chez toi, Laura, c'est ta simplicité, le fait que tu t'émerveilles par toutes ces petites choses de la vie. Ou ça va être bah, Eric, ce que j'adore chez toi, c'est que tu arrives à visualiser l'avenir et tu as cette positivité en toi qui fait que ça me redonne foi en qui je suis. Et ça, peu importe le métier. Après, si vous avez un métier dans lequel vos dons, vos talents sont euh, vécu, bah vous n'avez plus besoin de reconnaissance. Vous n'avez plus besoin qu'une personne vous dise ah c'est super ce que tu fais. Parce qu'en fait vous avez du plaisir à être et du plaisir à donner, à contribuer, à recevoir et à donner. Donc les trois clés, pour rappel, apprendre à se connaître, quels sont vos dons, quels sont vos talents. Et là, c'est revenir dans ce calme intérieur pour dissocier qui vous êtes de votre personnalité et qui vous êtes réellement. Et ensuite l'expérience. En deuxième, c'est comment vous pouvez donner du sens à votre vie, quelle est la définition de votre sens. Et le troisième, c'est faire l'expérience de, être sur le chemin de votre mission de vie. Relâchez la pression et demandez-vous de temps en temps, tiens, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui? J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ajoutez une petite note, une petite étoile, plusieurs étoiles ou un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Bye bye!